On enchaîne avec nos deux dernières séquences ce matin avec Louise Emerlet, productrice du podcast Travail en cours chez Louis Média. Bonjour et bienvenue. Et vous, Clément Goers, vous êtes le CEO de Synapse Médecine. On va parler de la médication intelligence avec vous allez tout nous raconter. Alors, on en vient à votre entreprise, Synapse Médecine, une plateforme d'aide à la prescription. Votre actu, c'est que vous venez d'annoncer une seconde levée de fonds d'un montant de 7 millions d'euros mené par la MAS CSF avec BNP Paribas Développement et notamment BPI France. Vous êtes donc une plateforme d'aide à la prescription. Qu'est-ce que c'est la médication intelligence ? C'est quand même assez nouveau comme terme et c'est un nouveau métier. Tout à fait. En fait, c'est un métier vieux comme le monde, mais c'est à la fois un nouveau métier. Notre mission, nous, chez Synapse, c'est vraiment de permettre à tous d'accéder à une information médicale qui soit fiable et actualisée. Ça veut dire quoi, très concrètement? Ça veut dire que justement, on essaye d'aider les médecins à mieux prescrire, les pharmaciens à mieux délivrer et les patients à mieux prendre les médicaments. Pourquoi on fait ça et pourquoi ce nouveau métier il est tellement important? C'est parce que rien qu'en France, chaque année, le mauvais usage des médicaments, c'est responsable de 30 000 décès et 150 000 hospitalisations. C'est à peu près le nombre de morts du Covid quand même. Exactement, et le nombre d'hospitalisations du Covid. Donc c'est vraiment catastrophique en termes de bilan et c'est tous les ans. Et pas seulement en France, c'est partout dans le monde. Mais alors ça veut dire que vous êtes en train de dire qu'il y a une incompétence des médecins? Non, c'est pas du tout une incompétence de la part des médecins. Les médecins font ce qu'ils peuvent et ils sont d'ailleurs extrêmement bons en France. Et il faut se rendre compte qu'en fait, il y a plusieurs facteurs qui sont à l'œuvre. La première chose, c'est qu'il y a un peu moins de 40 000 médicaments. Donc tous les connaître par cœur, c'est impossible. Ça change en permanence. Il y a des nouveaux médicaments et même les anciens médicaments, les données changent en permanence. Les patients sont de plus en plus âgés. Les patients ont de plus en plus de maladies chroniques. Ils ont 10, 15, 20 médicaments et vous avez 1 minute pour décider. C'est juste impossible et donc simplement que les outils en fait n'ont pas suivi et donc c'est un peu comme si on demandait aux médecins de continuer à nous ausculter en collant leur oreille contre notre torse. Il faut des nouveaux outils. Combien est-ce que vous avez d'utilisateurs et comment est-ce que vous vous rémunérez aujourd'hui ? Alors, on a lancé Synapse commercialement il y a un tout petit peu plus d'1 an au moment de notre première levée de fonds. On a fait une très belle année, on en est très heureux, puisqu'on a aujourd'hui plusieurs milliers de professionnels de santé qui nous utilisent, également plusieurs dizaines de milliers de patients. Comment on se rémunère? Avec un modèle en fait SaaS, donc sous abonnement, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'entreprises et de grosses structures s'abonnent à Synapse et pour utiliser Synapse, ils nous versent un revenu tous les mois en fonction du volume. Et notamment sur les plateformes de télémédecine, aujourd'hui, on est leader sur ce secteur. Mais alors justement, vous épousez complètement l'accélération de la télémédecine, en France et dans le monde. Tout à fait, on peut dire que là-dessus, je ne sais pas si on était audacieux ou chanceux, mais c'était un marché qu'on n'avait pas anticipé. C'est vraiment les plateformes de télémédecine qui sont venues nous chercher pendant l'année 2019. Et donc aujourd'hui, en France, on est leader là-dessus. Donc ça veut dire que les prescriptions qui sont faites sur la plupart des plateformes de télémédecine françaises sont sécurisées en temps réel avec Synapse. C'est déjà le cas avant la crise du Covid. Et bien sûr, ça a donné un coup de pouce énorme. Même si en tant que médecin, moi, je le déplore. Mais Alors justement, cette crise du Covid, on en vient. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que ça a été un accroissement de votre chiffre d'affaires considérable? Et vous avez, je crois, lancé une plateforme pendant le confinement. Tout à fait. Alors, quand on a vu cette crise sanitaire arriver, alors moi je suis médecin épidémiologiste, je ne pensais pas que ça serait autant à la mode un jour, mes amis ne savaient pas ce que c'était avant. Nous, on n'a pas choisi le modèle de dire on va mettre notre plateforme gratuite, faire un modèle freemium, on en parlait tout à l'heure. On n'a pas choisi ce chemin-là. En fait, quand on a vu le tweet d'Olivier Véran, notre ministre de la Santé, arriver un samedi matin parlant de certaines classes de médicaments qu'il ne fallait pas prendre parce que c'était susceptible d'aggraver les symptômes de Covid-19, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire pour informer le grand public. Et on a fait en moins de 72 heures une plateforme Covid-19-médicaments qui permettait très facilement d'avoir une information sur quels médicaments pouvaient aggraver les symptômes. Et ça a aidé 800 000 patients en France. Donc justement, un mot sur la chloroquine. Alors quelle était votre position et qu'est-ce qu'on voyait sur votre site? Alors moi, je ne vais pas faire comme toutes les personnes qui sont passées sur les plateaux télé et qui donnaient leur avis. Grâce à Synapse Médecine, vous pouvez voir. C'était très simple. Synapse Médecine, son avis est l'avis de la science et l'avis des recommandations officielles. Donc, Synapse Médecine, donc ça aurait réglé le problème si tout le monde vous avait écouté. Quelque part, oui. C'est-à-dire qu'on voit bien que le besoin d'avoir une information qui soit fiable, actualisée et qui fasse, entre guillemets, foi, parce qu'on saura tous qu'à cet endroit-là, l'information, elle est fiable, c'est un besoin qui est mondial et pas qu'en France, parce que le débat sur l'hydroxychloroquine, il n'était pas que français. Vous rêvez d'international, de Japon, des États-Unis. Pourquoi le marché français vous semble-t-il trop étroit
Qu'est-ce qu'il y a à l'étranger qui vous intéresse tant? Alors, on adore la France, on ne se sent pas particulièrement à l'étroit. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire encore en France. Il y a énormément de choses à faire en France et on ne s'enfuit pas de la France, bien au contraire, on continue notre développement ici. Simplement, aujourd'hui, on l'a dit, c'est un nouveau métier, il y a des perspectives énormes, il y a des concurrents un peu partout sur la planète qui sont en train de se développer. On le sait, beaucoup de startups françaises sont restées trop longtemps sur le territoire et au moment après de passer à l'international, arrivent et voient qu'il y a un acteur américain qui fait déjà 100 fois leur taille et c'est trop tard. Donc on essaie que ça ne nous arrive pas, raison pour laquelle on a déjà des locaux à San Francisco et une équipe aux États-Unis et qu'on commence également à se développer au Japon. Mais vous développez à l'étranger, ça veut dire parler des produits et des médicaments au Japon, aux États-Unis, qui ne sont pas les mêmes, et ça veut dire adapter votre site à la langue également. Donc c'est un travail colossal. Exactement. Je suis assez content que vous vous rendiez compte parce que c'est un travail colossal. C'est justement là où notre technologie a une énorme plus-value par rapport à comment on faisait le métier auparavant, puisque très concrètement, chez des acteurs un petit peu classiques, on fait ça à la main avec des humains qui lisent tout. Nous, c'est des algorithmes, et donc c'est comme ça qu'on arrive très facilement à tout généraliser, mais c'est quand même un travail colossal, oui. Peut-être un mot quand même de ce qui se passe aux États-Unis, de cette seconde vague. Vous parlez de San Francisco. La télémédecine, elle se développe beaucoup, notamment en raison de l'expansion du Covid sur place. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que c'est une opportunité pour vous? Est-ce que c'est l'occasion d'aller vraiment grignoter des parts de marché sur place? Alors, pour moi, l'expansion de la télémédecine liée au Covid, c'est simplement un accélérateur, mais l'histoire, elle était écrite d'avance. C'est-à-dire que quand, en tant que patient ou même en tant que professionnel de santé, on a goûté à la télémédecine, on ne revient pas en arrière. Ça ne va pas remplacer les soins. Mais ça accélère quand même le processus. Ça accélère, je pense qu'on gagne 5 ans vraiment en termes d'accélération et en termes d'adoption des usages. Et donc vraiment pour nous, oui, c'est un accélérateur, on ne va pas le nier. Même si encore une fois, en tant que médecin, forcément je déplore cette crise. Mais en tant que chef d'entreprise, ça nous offre des opportunités exceptionnelles. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes Clément Gurs, le CEO de Synapse Médecine. Louise